Salut les filles, aujourd'hui je suis là pour un tutoriel maquillage. Donc j'avais envie de réaliser pour vous un maquillage que j'adore porter en soirée, que je porte très régulièrement. C'est un maquillage assez foncé mais pas dramatique non plus et qui se prête à beaucoup de tenues différentes. Et puis surtout il est facile à réaliser, donc j'avais envie de vous montrer comment je le faisais. J'ai déjà fait mon teint, donc forcément je vais pas le refaire, mais j'ai utilisé le fond de teint Revlon Color Stay que j'adore. En ce moment j'ai vraiment une peau catastrophique, donc j'ai absolument besoin d'un fond de teint très couvrant, et celui-ci il fait pas effet masque, donc il est très agréable à porter. Je ne peux que vous le recommander. Sur les joues, je porte le blush ici, qui est le blush Blush and Bronzing Powder de la palette ELF de la gamme Studio, qui est absolument génial. Je peux que vous le recommander également. Et l'anti-cerne que j'ai mis, c'est un Lancôme, mais j'en remettrai après parce que j'ai des cernes horribles, enfin qui se voient très très fort, et je crois qu'il va falloir remettre une deuxième couche. Alors j'ai déjà également posé ma base à paupières. J'ai utilisé le Pen Pot Rubenesque en tant que base à paupières, ça fonctionne très bien aussi. Vous prenez évidemment n'importe quelle base que vous avez. Donc le Pen Pot ressemble à ceci. Pour commencer, on va appliquer un fard gris foncé, irisé de préférence. Moi je vais utiliser celui de la palette Naked, donc je pense que beaucoup d'entre vous l'ont. Et si vous l'avez pas, c'est pas grave, il suffit de prendre n'importe quel fard gris foncé ou argenté foncé. J'ai choisi de prendre le Gunmetal de chez Urban Decay parce que je trouve que c'est un fard gris absolument magnifique avec des légers reflets bleutés. Enfin je trouve que quand il prend la lumière, il est vraiment magnifique ce fard. Et je vais appliquer mon fard avec un pinceau plat comme ceci, qui est un pinceau plat assez petit, mais comme j'ai des yeux qui sont très très petits, c'est plus pratique pour moi d'utiliser ce genre de pinceau. Donc je prélève la matière, j'enlève l'excédent pour éviter de faire des chutes sur mes joues vu que j'ai déjà fait mon teint. Et je commence par appliquer le fard au coin externe en fait. Comme ceci. Je ramène la couleur vers le milieu de ma paupière. Je viens dans le coin interne de l'œil et je viens appliquer également du gris comme ceci. On essaye de ne pas faire de taches et avec ce qui reste sur mon pinceau, je viens relier les deux applications en laissant bien un vide, donc un endroit où j'ai pas encore mis de fard. Pour après, vous allez comprendre pourquoi. Maintenant, je prends un pinceau fluffy pour estomper déjà les bordures. Comme ça on a moins de travail à faire après. Hein. Voilà, j'estompe bien les côtés. Ok. J'ai fait un léger zoom pour que vous puissiez voir où nous en sommes pour l'instant. Donc ça ressemble pas à grand chose, hein, je vous l'accorde, mais ça va changer. Maintenant je vais utiliser un fard bleu qui s'appelle Beachy de chez ELF et qui est absolument magnifique, comme vous pouvez le voir. C'est un bleu assez flash, donc j'en verse un peu dans le couvercle et j'en ai déjà mis partout, c'est super. Pour appliquer le fard minéral de chez ELF, je vais utiliser un pinceau plat en poil synthétique. Quand on utilise des textures crème ou humides, il est conseillé d'utiliser des pinceaux en poil synthétique tout simplement parce que ça absorbe moins la matière, donc vous gardez toute l'intensité du pigment. Donc pour humidifier mon pinceau, je prends mon Fix Plus de chez MAC, voilà. Et cette couleur bleue, je vais l'appliquer donc à l'endroit où j'ai laissé un blond. Voilà, tout en douceur, je viens appliquer la couleur. J'essaye également vraiment de la fondre dans ma couleur grise, donc je prends ce qui me reste sur mon pinceau de tout à l'heure et je viens fondre la couleur grise et la couleur bleue ensemble. Donc voilà. Maintenant je nettoie légèrement mon pinceau parce que je vais appliquer du blanc irisé et ça c'est le fard minéral également de chez ELF qui s'appelle Angelic. Et qui est un fard vraiment magnifique pour vraiment en faire ressortir la couleur que vous mettez sur vos paupières et pour ouvrir vraiment le regard. Donc même opération, je verse un peu de fard dans mon couvercle, j'humidifie mon pinceau plat avec le Fix Plus de chez MAC et je viens prélever du fard blanc irisé. J'en mets pas mal.
Je vais seulement mettre du blanc irisé en fait au milieu de l'œil, l'endroit que je veux vraiment éclairer. Donc c'est parti. Donc je mets la première couche. La deuxième couche permet vraiment de faire ressortir toute la beauté du fard à paupières. Voilà. J'en ai mis un peu plus sur l'œil droit du coup. C'est pas grave, je vais en rajouter sur mon œil gauche. Voilà. Je prends un autre pinceau plat, n'importe lequel, et je vais prendre un fard noir, mat de préférence. Moi je prends celui-ci qui provient de la palette Urban Decay qui s'appelle The Black Palette, et c'est le noir le plus intense que j'ai jamais vu de ma vie, et c'est celui que je préfère. J'en prélève vraiment très peu parce que sinon je vais faire des catastrophes. Et je viens appliquer le noir au coin externe de ma paupière pour vraiment venir intensifier le regard. Donc on y va doucement pour pas faire de bêtises, étant donné que c'est un fard très intense. Voilà. Et maintenant, de nouveau, je reprends mon pinceau estompeur et je viens estomper le contour du maquillage. Et maintenant, je viens appliquer une touche lumière sous le sourcil. Donc je viens prendre le fard Virgin dans ma palette Naked avec un pinceau fluffy comme ceci, du type 217 de chez MAC. Et je viens mettre ma touche lumière juste sous le sourcil. Et j'estompe, bien évidemment. Je vais également appliquer un peu de fard Virgin dans le coin interne. Et ça, je le fais au doigt. Et je viens estomper avec mon pinceau. À présent, je viens tracer un trait de liner avec le liner de chez Je Mets Maybelline, donc c'est le noir. Et je vais prendre un pinceau eyeliner, le pinceau de chez ELF de la gamme Studio. Donc je viens prélever la matière. Donc je vais réaliser un trait qui est moyennement épais, on va dire, parce que j'ai envie de mettre des faux cils par après. Donc c'est important de faire un trait qui soit quand même assez épais pour un peu dissimuler la frange du faux cil, tout simplement. Donc on est parti. Comme j'ai fait un trait de liner beaucoup trop épais du côté droit, je vais faire pareil du côté gauche forcément pour rectifier. Sinon c'est une catastrophe. Une fois que le gel eyeliner est sec, je prends mon recourbe-cils de chez Shu Uemura et je viens recourber mes cils. Et maintenant, mascara, j'utilise le volume déployé de chez Yves Rocher. Voilà. Et je vais prendre un petit bout de papier en fait dans lequel j'ai découpé la forme de mon œil pour pas faire de bêtises en appliquant mon mascara et tacher ma paupière. Et le coin interne. Voilà pour le mascara. Je vais prendre un petit crayon gris en fait de chez Estée Lauder et je vais venir souligner mon ras de cils inférieur avec. Voilà. Pareil sur l'œil gauche. Ça finit quand même un peu plus le maquillage, je trouve, le fait de souligner vraiment le ras de cils inférieur. Donc voilà où nous en sommes. Je sais que j'ai deux yeux qui sont pas du tout pareils niveau grandeur. Ça c'est la nature qui a voulu ça, c'est pas ma faute, je suis désolée. Donc voilà en gros ce que ça donne de plus près. J'espère que vous allez voir quelque chose. Et maintenant je vais aller mettre des faux cils et je reviens. Me revoici les faux cils posés comme vous pouvez le voir. J'ai utilisé les faux cils de chez Allure. C'est la collection Girls Aloud et j'ai pris les faux cils Kimberly qui sont vraiment bien parce qu'ils font pas dramatique mais ça fait un effet très recourbé et très long des cils. Donc je sais pas si vous allez voir, je vais peut-être faire un zoom en fait, ce serait plus intelligent. Voici de plus près le résultat.
franchement j'adore les fossiles, je trouve que ça fait vraiment très sophistiqué en fait. Voilà, je trouve que ça change vraiment mon regard vu que j'ai des yeux asiatiques. Donc voilà. Je vous ferai un tuto sur la pose de fossiles dès que je me serai légèrement plus exercée. Mais en attendant, vous pouvez sûrement retrouver une vidéo sur le sujet avec d'autres youtubeuses. Je dézoome parce qu'on va pas rester non plus que sur mes yeux, parce que je vais mettre un rouge à lèvres et je vais mettre le Marquise D de chez MAC en fait. C'était une collection limitée malheureusement, mais le rouge à lèvres il est magnifique. Voilà, je trouve que ça fait une jolie couleur rose aux lèvres. C'est pas non plus hyper nude, c'est du nude mais c'est du nude rosé. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce maquillage vous plaît et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.